bienvenue dans ta dernière séance de cette première semaine du programme Summer Ready. Aujourd'hui, on va faire un focus 100% abdos et un peu de stretch à la fin pour complètement s'étirer. Je t'invite très fortement à prendre un poids. Moi, je vais prendre un poids de 5 kg. Tu peux prendre un peu plus léger. Et si c'est vraiment tes premières séances, ton premier programme, tu peux rester au poids du corps si besoin. On va partir sur 3 blocs de travail. On va avoir à chaque fois 30 secondes d'exercice, 10 petites secondes pour récupérer. Et on répète chaque bloc 2 fois. J'espère que tu es prêt, que tu es en forme, malgré le fait qu'on soit dimanche. Tu l'as fait, tu as lancé la vidéo, maintenant on y va ensemble. Je vais t'inviter à te placer sur ton tapis. On va démarrer avec une planche. Donc on va venir mettre les mains sous les épaules, rapprocher le nombril de la colonne et décoller les genoux du sol. À partir de là, on va maintenir et stabiliser. Fixez un point entre vos deux mains. Et pour aller plus loin maintenant, je vais rapprocher et chercher à toucher mon épaule avec ma main opposée. Le but ici, c'est de stabiliser mon bassin. Il bouge le moins possible. Pensez toujours à bien inspirer, bien expirer. Très bien. Vous allez voir, 30 secondes, c'est super rapide. On a déjà fini le premier exercice. 3, 2, 1 et relâche. Pour récupérer un petit peu entre l'exercice, on peut pousser les fessiers vers les talons. On enchaîne avec les mountain climbers. On se replace en position de planche. Et ici, décoller les genoux, amener maintenant un genou vers la poitrine. Et on va alterner comme ça, droite et gauche. On va pouvoir gérer l'intensité, chacun adapte à son rythme. Si c'est trop facile pour toi, tu accélères. Et tu peux même rajouter un petit saut. On monte le genou à la poitrine. Si c'est trop difficile, on ralentit. On peut même poser les genoux au sol et chercher à taper loin derrière pour plus de facilité. Allez, les dernières secondes, 3, 2, 1 et relâche. Excellent. Sur ce premier bloc, on a un dernier exercice. On reste sur du gainage latéral cette fois. Placez votre avant-bras au sol. Très bien. Décollez. On va ouvrir sur un côté. Basculer en planche de face. Et on va chercher à ouvrir de l'autre. Essayez de fixer votre main que vous tendez vers le plafond. Si besoin, on peut toujours poser le genou au sol. Je pose mes genoux au sol, je passe de face et j'ouvre sur le côté. Prenez les alternatives qui vous conviennent. Allez, on arrive déjà sur les dernières secondes. 4, 3, 2 et 1. Tu récupères. Magnifique. Allez, souffle un petit peu. Secoue les bras. Je sais que les épaules, là, sur ce premier bloc de travail, peuvent un petit peu chauffer. C'est normal, on est en appui dessus. Donc, récupérez un petit peu. On va refaire exactement la même chose. 3 exercices, 30 secondes. Vous voyez, c'est super rapide. Sur cette séance, volontairement, j'ai mis plusieurs exercices pour que ce soit le plus ludique et le moins ennuyant possible. Parce qu'entre nous, travailler les abdos, c'est pas la chose la plus fun et la plus sympa. Donc, on fait varier et tout se passe bien. Vous voyez, le premier bloc est déjà fait. Il va nous rester 20 secondes. On va pouvoir se mettre en place pour notre premier exercice. On est en position de planche et on va venir taper les épaules. Allez, je vous laisse vous mettre. Mains sous les épaules. Nombril aspiré. Plaquez contre votre colonne. Crochetez vos orteils. Fixez un point entre vos deux mains. Et 4, 3, 2. On est reparti sur notre planche. Allez, maintenant on y va dès maintenant. Vous connaissez votre option. Vous faites ce que vous pouvez. On inspire, on expire profondément. Pensez ici vraiment, le point d'attention, c'est de stabiliser le bassin. Si vous tapez l'épaule et que votre bassin il part sur le côté, ici votre sangle abdominale est beaucoup moins engagée et c'est beaucoup moins efficace. Allez, les dernières secondes. Respirez toujours. 3, 2 et 1. Relâche. Récupère, posture de l'enfant, fessiers vers les talons. On enchaîne avec mon mountain climbers. Revenez. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, je monte un genou à la poitrine. Option toujours pour aller plus loin, je croise les genoux. Je cherche à rapprocher mon genou du coude opposé. Les fessiers, eux, sont à la même hauteur que les épaules. Et on garde ça. Allez, courage. Ça y est, l'entraînement a démarré. On y est. 3, 2, 1 et récupère. Magnifique. Secoue un petit peu les bras. Planche latérale avec la rotation. Je te laisse te placer sur l'avant-bras. Allez, décolle les genoux. Et on y va. Rotation. Et ouvre. Parfait.
Allez, n'hésitez pas à placer les genoux au sol si besoin. C'est les dernières secondes. Et 3, 2, 1. Et vous allez pouvoir ici relâcher. Excellent. Ah, ça fait du bien. Le premier bloc de travail est déjà terminé. Secouez les bras. On démarre le deuxième bloc de travail. Sur ce deuxième bloc, vous allez avoir besoin de votre poids. Donc, je vous l'ai dit précédemment, moi j'ai pris 5 kg. Vous pouvez prendre un peu plus, un peu moins. Choisissez, adaptez en fonction de vous. Si vous n'avez pas de poids, si vous n'avez pas le haltère à la maison, vous pouvez très bien prendre une bouteille d'eau, un pack de lessive, ce que vous avez sous la main. Clairement, ça fonctionne. Allez, on va pouvoir s'installer assis sur le tapis cette fois. Et on va démarrer avec un sit-up. Donc vous allez être en position assise, le poids dans la main. On va chercher à complètement s'allonger au sol. Et ensuite, on va se redresser. Rien de plus, rien de moins. Je vous propose bien sûr les alternatives si c'est pas possible pour vous, parce que des fois on a du mal à se redresser. Vous prenez ce que vous pouvez. Allez, le poids au niveau des clavicules, on part dans quelques secondes. J'espère que tu es prêt, c'est parti. On roule et ici redresse. On inspire et on expire profondément. Essayez d'éloigner votre menton de votre poitrine. Imaginez que vous avez une balle de tennis entre le menton et la poitrine. On regarde toujours loin devant. Et sur le retour, essayez de bien vous grandir. On allonge sa colonne. Allez, et là, les abdos vont commencer à chauffer et à se réveiller. Excellent, parfait. Soufflez quelques secondes, on enchaîne avec un crunch et on va taper le sol avec les pointes de pied. Allez, décollez vos pieds à 90 degrés. Ici, je décolle ma tête et mes épaules du tapis et je viens frôler le sol avec ma pointe de pied. Puis je repose. Décolle et droite, gauche, reviens. Donc la même chose sans le poids si besoin. On s'adapte, on va là où on peut. Et je sais pas vous, moi je les sens bien mes abdos maintenant. Ok, relâche. Récupère. Magnifique. Posez le poids. Pour ce dernier exercice, on reste allongé sur le dos. Et ici on va chercher à droite et à gauche. Décollez bien votre tête et vos épaules du tapis. J'éloigne toujours le menton de la poitrine. Et je plaque mon nombril contre ma colonne. Super important. Allez, on inspire. On expire profondément. Ouh là 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 là, ça pique. 3 secondes encore. 2 et 1. Relâche, parfait. On peut rester allongé sur le dos. On va pouvoir même tendre les jambes et tendre les bras pour étirer un petit peu cette sangle abdominale. Là, si vous n'avez pas senti la brûlure sur ce bloc de travail, peut-être cherchez à prendre un petit peu plus de résistance, un petit peu plus de poids. Prenez peut-être les options supérieures. Vous adaptez, vous voyez, ok? Allez, on a 30 secondes pour récupérer et on repart sur exactement la même chose. N'hésitez pas aussi à boire un coup. Rappelez-vous, on est dimanche, c'est censé être la séance la plus soft et la plus tranquille de la semaine. C'est le petit bonus qu'il ne faut pas laisser de côté, bien entendu. La sangle abdominale, vraiment, c'est ce qui est au centre du corps. C'est le plus important. Plus vous êtes fort au niveau de votre sangle abdominale, plus vous allez gagner en stabilité, en force même sur vos exercices polyarticulaires, les fentes, les squats et compagnie. Allez, on se replace pour le premier exercice. Ici, sit-up. J'enroule et je me redresse. Allez, respirez bien maintenant. Les exercices, vous les connaissez. Plus de surprise. C'est très bien ce que vous faites. Parfait. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut même se redresser et pousser le poids au-dessus de la tête. Et relâche. Parfait. On s'allonge sur le dos directement. Un petit mouvement de crunch. Et on va chercher à taper le sol avec les pointes de pied. Placez vos jambes en plaquette à 90 degrés. Les bras sont tendus et ici. Décolle les épaules. Droite, gauche et repose. Parfait.
Allez, nombril aspiré, décolle, et un côté, puis l'autre. C'est magnifique. Vous l'avez. Courage, courage. Les dernières secondes. Et relâche. Parfait. Je te laisse poser le poing au sol. Et on va basculer sur les top-talons. Décollez vos épaules du tapis et cherchez de droite à gauche. Allez, ici on reste sous tension. Si vraiment ça vous tire trop au niveau des cervicales, parce que des fois ça peut faire mal, on cherche droite, gauche et je pose. Je redresse et droite, gauche et je pose. Choisissez. Si c'est possible pour vous de continuer sans poser, on pose jamais et on cherche de droite à gauche. Et si ça va toujours, rapprochez les mains des pointes de pied cette fois. Ok, relâche. Waouh! On y est presque, hein? Ça passe vite. Tendez les jambes, tendez les bras. On étire un petit peu cette sangle abdominale, on récupère. On a un peu moins d'une minute là avant de démarrer notre dernier bloc de travail. 3 exercices et ce sera fait, ok? Allez, pour ce dernier bloc de travail, vous avez également besoin de votre poids. Avec ou sans, vous choisissez. Je vous montre également l'alternative avec la position des pieds. Vous allez voir, on va pouvoir les garder posés au sol ou les décoller, c'est vous qui voyez. Je te laisse te mettre en place. Je te montre l'exercice. Pieds posés, on va chercher à droite, à gauche, je redresse et je tends mes jambes. Je peux faire la même chose en décollant les pieds du sol. Je décolle, droite, gauche, extension des jambes et ramène. Allez, on est parti dans 5, 4, 3, 2 et let's go. Choisis ton option et continue avec moi. Allez, c'est seulement 30 secondes. Ouvrez bien votre poitrine, gardez le dos droit. On peut faire la même chose sans le poing, hein, si vous ne pouvez pas. Ici, droite, gauche, et je tends les jambes. Si la partie où on tend les jambes est trop difficile, mettez les mains au sol. Je tends, je plie. C'est vous qui choisissez. Allez, une dernière fois. Et relâche. Magnifique. Ah, celui-là, comment ça pique, hein. Allongez-vous sur le dos. On enchaîne avec les cross-crawlers. Je vais rapprocher. Donc, main derrière la tête. Le coude du genou opposé. Et droite. Et gauche. Yes. Allez. On souffle. On décolle son épaule du tapis. On y est presque. Moins de 10 secondes. Et récupère. Allez, récupère quelques secondes, on en a 10 seulement. On va se placer sur le côté pour notre dernier exercice. Ici, on va se mettre sur notre avant-bras. Les jambes sont bien tendues et avec la main qui se trouve vers le plafond, je vais chercher à rapprocher ma main de mes pointes de pied. Et reviens. On va rester sur le même côté et sur notre deuxième tour, on fera le second. Ok? Allez, celui-là, je sais qu'il n'est pas facile. C'est pas le plus sympa, mais tu peux y arriver. Si vraiment c'est trop compliqué, pose les pieds à chaque fois au sol et tu remontes. On revient et on repose. C'est toi qui vois. Et relâche. Magnifique. Allez, souffle. 1 minute et on enchaîne sur notre dernier bloc, notre dernier tour en fait, non? C'est pas le dernier bloc, c'est le dernier tour déjà. Tu vois? T'as travaillé tes abdos? Tu t'en es même pas rendu compte. Bon, peut-être que ça brûle un peu, hein. J'espère que ça brûle en tout cas chez toi. Moi je les sens bien, hein. On enchaîne, on reprend avec notre Russian twist et l'extension des jambes. Rappelle-toi, droite, gauche et tu viens tendre tes jambes loin devant. Avec ou sans poids, les pieds au sol ou les pieds décollés. Et oui, c'est le dernier tour, alors essaye de te challenger un petit peu. Cherche un petit peu plus loin maintenant, je sais que tu peux le faire. Essaye de sortir un petit peu de ta zone de confort. Tu as déjà fait 1 semaine de programme, donc les mouvements, tu commences à te familiariser avec. Le corps commence à avoir l'habitude de l'entraînement. Donc on va pouvoir maintenant augmenter l'intensité progressivement de semaine en semaine. Allez, 5 secondes et on est parti. C'est parti. Décolle et droite, gauche et extension des jambes. Magnifique.
Allez, sur le Russian Twist, essaye vraiment de chercher cette rotation du buste. Si tu pars juste sur le côté avec les bras, ta sangle abdominale travaillera beaucoup moins. Donc tu cherches côté, rotation, vraiment, c'est le buste qui tourne. Yes. Et tu peux relâcher, magnifique. On souffle. On enchaîne. Cross crawl. Allez, allonge-toi sur le dos, main au niveau des tempes. Et tu cherches avec ton coude ton genou opposé. Allez, mince, magnifique. Maintiens ça. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Ne te mets surtout pas en apnée. Respire. Et plaque ton nombril contre ta colonne. Ça va te permettre de protéger ton dos. Souvent, on peut avoir un petit peu mal au niveau du bas du dos. Et bah, grâce à ce nombril que tu plaques contre ta colonne, par magie, ça disparaît. 3, 2, 1 et souffle. Waouh, on y est presque. Je te laisse te placer sur le côté. Le deuxième côté. Ne te trompe pas, on change sur l'avant-bras. Et ici, j'attrape mes pointes de pied. Redresse et ramène. Alors essaye de garder tes pieds joints, bien collés. Si c'est pas possible, rappelle-toi, je repose à chaque fois mes pieds au sol avant de repartir. Allez, jusqu'au bout. Je me replace juste face à vous. On tapis à bouger un petit peu. Et c'est déjà fini, récupéré. Magnifique. J'espère que ça va. J'espère que tu te sens bien. Les abdos, c'est réglé pour aujourd'hui. C'est une bonne chose de fait. Maintenant, on passe vraiment à la récup du dimanche. Le stretch, ok? Alors, je vais t'inviter à pousser tes fessiers vers tes talons. On va allonger les bras loin devant et tu vas pouvoir laisser le front reposer sur le tapis. Si tu as besoin pour ton confort, tu peux écarter un petit peu plus les genoux de la largeur du tapis pour laisser passer ta poitrine et ton ventre. Et sur ce stretch, on va essayer d'inspirer et d'expirer toujours bien profondément. Et on va se servir de notre expiration pour chercher un petit peu plus loin sur les postures. Reprends peut-être une respiration un peu plus naturelle aussi. N'hésite pas bien sûr à boire un coup si tu as besoin. Et je vais t'inviter à placer ton bras droit sous le bras gauche. On va chercher loin sur le côté. Ça permet de rajouter un étirement au niveau de l'épaule, du dos. Tu peux toujours laisser la tête reposer sur ton tapis. Apprécie cette posture. Là, vraiment, le but, c'est de complètement relâcher, d'étirer un petit peu son corps avant de reprendre la semaine prochaine. Demain, en fait, pour vous. Très bien. Allez, changez de côté. Passez le bras gauche maintenant sous le bras droit. Et bien entendu, cette séance de stretching, vous n'êtes pas obligé d'attendre le dimanche pour la faire. Même cette séance d'abdos, d'ailleurs. Parce que le stretch, ça fait du bien à tout moment de la semaine, de la journée, le matin au réveil. Parfait. Ok, à partir de là, revenez, allongez vos deux bras loin devant vous et vous allez dérouler votre colonne pour basculer en quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici, on va venir inspirer, creuser le dos, ouvrir notre poitrine et on va alterner nos positions de chat et de vache. J'arrondis le dos. Cette fois, je veux pousser mon dos vers le plafond. Inspire, creuse. Expire et arrondis le dos. Faites-le toujours à votre rythme, en fonction de votre propre respiration. On va le faire 3 fois encore. Celui-là, il permet de travailler la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. D'étirer aussi un petit peu notre sangle abdominale. Une dernière fois. Parfait. Et à partir de là, relâchez. Magnifique. On va pouvoir s'allonger sur le dos pour la suite. Ça, c'est peut-être la partie la plus sympa finalement. On s'allonge complètement sur le dos et on va tendre les jambes, tendre les bras. Vous allez imaginer que vous êtes devant votre lit le matin et que vous voulez vous étirer.
le plus grand possible. On vous tire le bout des doigts, on vous tire le bout des orteils. Allongez cette colonne. Sentez peut-être l'étirement au niveau de votre sangle abdominale qu'on vient de travailler il y a quelques minutes. Parfait. Et je t'invite à tendre ta jambe droite vers le plafond. Tu vas attraper l'arrière de cuisse, le mollet, la cheville ou la pointe de pied. Alors là, chacun à son rythme, en fonction de ta mobilité et de ta souplesse. Je t'invite pour aller plus loin à orienter ta pointe de pied vers toi, le talon vers le plafond. Garde bien ta tête et tes épaules en contact avec le tapis. Donc là, on étire l'ischio-jambier, le muscle à l'arrière de cuisse. Encore quelques secondes ici. Tu peux y arriver, c'est très bien ce que tu fais. Et je t'invite à plier ta jambe gauche. On va poser le talon droit sur le genou gauche. Et à partir de là, en gardant toujours la tête et les épaules posées sur le tapis, on va attraper l'arrière de cuisse gauche ou alors le tibia si vous y arrivez. Ça nous permet d'étirer le fessier côté droit. Et si bien sûr c'est pas possible parce que votre souplesse, votre mobilité ne vous le permet pas, vous pouvez très bien garder le pied gauche au sol. Et ici, vous sentirez déjà un étirement au niveau du fessier. Choisissez. Et sur chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Parfait. Ok, relâchez. Vous allez tendre à nouveau la jambe gauche au sol. Gardez votre jambe droite à 90 degrés. Et je vous laisse placer les bras en croix, les paumes de main toujours face au sol. On va passer notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Alors soit on pose uniquement le pied, soit on arrive à rapprocher le genou du sol. Le plus important ici, c'est de garder les deux épaules en contact avec le tapis. Pour intensifier le tout, vous pouvez regarder à l'opposé de vos jambes, côté droit. Ça nous permet de chercher la rotation au niveau de la colonne. Peut-être que ça craque chez vous. Ne vous inquiétez pas. En général, cette position est plutôt agréable. On va la maintenir encore quelques secondes. Excellent. Et je vais vous laisser revenir au centre, dans l'axe. À partir de là, tendez votre jambe droite au sol et vous allez tendre votre jambe gauche vers le plafond. Attrapez l'arrière de cuisse, mollet, cheville ou pointe de pied. Moi, je le fais pas, je n'y arrive pas. Mais peut-être que chez vous, à la maison, vous êtes super souple et vous y arrivez. Allez-y dans ce cas. Gardez votre tête et vos épaules sur le tapis. La pointe de pied orientée vers vous, le talon vers le plafond. Sur chaque expiration, on cherche un peu plus loin. Magnifique. Sentez comme ça fait du bien. Pliez votre jambe droite, posez votre talon gauche sur le genou droit. Et comme tout à l'heure, choisissez votre alternative. Soit je garde le pied droit au sol, j'attrape l'arrière de cuisse ou le tibia. Vous allez où vous pouvez. Gardez bien votre tête posée, vos épaules en contact avec le tapis. Sentez l'étirement cette fois au niveau du fessier côté gauche. Magnifique. Ça fait du bien après cette séance d'abdos de s'étirer un petit peu. J'espère d'ailleurs que tu es toujours avec moi, que tu n'as pas coupé la vidéo à la fin des abdos. Parce que je vous connais, hein. Le stretch, paf, on le passe. Non, on reste ensemble. Placez vos bras en croix maintenant, les paumes de main face au sol et je passe ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Rotation du buste, rotation de la colonne, gardez vos deux épaules en contact avec le tapis. Et regardez, côté gauche cette fois pour intensifier. On y est presque. Appréciez ces dernières minutes. Parfait.
Ok, je vais vous laisser revenir dans l'axe. On va terminer ici en amenant nos deux genoux vers notre poitrine. Ouh, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais mes genoux ont bien craqué. Peut-être que chez vous aussi ça craque un peu dans tous les sens. Rappelez-vous, si c'est pas douloureux, c'est pas très grave. Vous pouvez chercher quelques mouvements de rotation, de droite à gauche, de gauche à droite. On masse un petit peu cette zone lombaire au niveau du bas du dos. Parfait. Et quand tu vas te sentir prêt, on va pouvoir faire un mouvement de bascule vers l'avant ou sur le côté pour se retrouver en position assise. On y est presque, encore quelques minutes. Allez, à partir de cette position, on va basculer accroupi et repousser le sol pour tendre nos jambes. On se retrouve en flexion avant, la poitrine vers les cuisses. On peut avoir les jambes complètement tendues ou légèrement pliées, vous allez où vous pouvez bien sûr. Allez, je te laisse placer tes mains sur tes tibias et tu vas repousser tes tibias pour amener ton dos bien plat, bien droit. Cherche à tirer tes épaules vers l'arrière et fixe un point au sol loin devant toi. On va maintenir une inspiration, une expiration. Puis relâcher en flexion avant, la poitrine vers les cuisses à nouveau. On va répéter ça une deuxième fois. Place tes mains sur tes tibias et repousse, dos bien droit. Cherche à allonger ta colonne. Et relâche. On termine avec 2 grandes inspirations. Inspirez maintenant, qui va chercher à te grandir le plus haut, le plus grand possible. Tends tes bras vers le plafond, on peut même basculer sur pointe de pied. Et sur ton expiration, tu relâches complètement. On répète ça une deuxième fois. Inspirez, déroule vertèbre après vertèbre. Cherche le plus haut, le plus grand. Et souffle. Relâche. Magnifique. Je vais te laisser te redresser une dernière fois. Enroule tes épaules vers l'arrière. Termine par les cervicales. Et je te dis un grand bravo pour cette dernière séance de cette première semaine de programme. J'espère que tes abdos ont bien brûlé, que tu t'es bien étiré et que tu es détendu. Et on se dit à très vite pour la suite du programme.